Imagine que pendant 500 ans, tu as utilisé un bâton pour nous donner des coups. Puis, il y a eu beaucoup de dommages qui ont été faits à cause de ça, des dommages irréparables. Puis, au bout d'un certain moment, avec beaucoup de peine et de misère, on finit par t'arracher le bâton des mains. Pendant ce temps-là, nous autres, de notre côté, on garde le bâton. On essaie de réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait en faire autre chose qu'une arme. On essaie s'en servir comme un objet peut-être qui pourrait servir de médium, de guérison. Mais pendant ce temps-là, pendant que nous, on continue à explorer avec le bâton, on continue à vraiment pas te faire confiance avec le bâton. Cette histoire-là, elle est encore douloureuse, elle est encore présente. Les bleus sont encore sur nos corps. Il y a encore des gens qui ont grandi ici, puis qui ont reçu des coups de bâton quand ils étaient jeunes, à l'école, ailleurs. Puis ces gens-là ne sont pas intéressés nécessairement à te voir avec le bâton dans les mains. Ils ne savent pas ce que tu peux vraiment... Pourquoi est-ce que tu es si intéressé que ça à continuer à avoir le bâton dans les mains? C'est un peu ça la conversation qu'on essaie d'avoir, que les étudiants noirs à l'Université d'Ottawa ont essayé d'avoir en fait pendant des années. Parce que la conversation qui se passe en ce moment à l'Université d'Ottawa, elle n'est vraiment pas commencée cette semaine. Ça fait des années qu'il y a des mobilisations étudiantes pour essayer d'adresser les dynamiques de microagression, de racisme systémique, etc., qui se passent à l'université. Ce qui s'est passé, c'est un élément qui a juste fait peut-être imploser la situation qui était déjà très, très chargée, et c'est pour ça notamment que ça pète aussi fort. Mais il faut comprendre que si d'un côté, on peut absolument ne pas être d'accord avec l'intimidation qu'il peut y avoir envers une professeure, d'un autre côté, c'est absolument aussi faux de penser que cette anecdote-là témoigne de l'ensemble des dynamiques de pouvoir dans l'université moderne en 2020. On est encore dans une réalité où les chargés de cours sont précaires, les chargés de cours sont renvoyés pour rien, où leur statut de travail est précaire pour un ensemble de raisons qui n'ont rien à voir avec ce qu'on vient d'énoncer. La liberté académique, c'est aussi le fait que les étudiants, les profs qui sont racisés sont souvent qualifiés comme militants plutôt que scientifiques. Leurs savoirs sont décrédibilisés à l'intérieur même de leur département, de leur discipline. Le racisme systémique à l'université, c'est aussi dans la façon où, quand tu essaies d'amener un point de vue différent, on te dit que tu es contre la liberté, tu es contre la civilisation, tu es contre la raison. Puis, ce qui est intéressant, ou en fait vraiment dangereux dans ce qui se passe en ce moment, c'est que d'un côté, dans le traitement médiatique, là, on parle de la professeure, puis on l'humanise, on lui donne un micro, on lui donne une entrevue, puis c'est vrai qu'en ce moment, ce qui se passe avec elle, ça doit vraiment pas être facile à vivre. Mais d'un autre côté, on parle des étudiants noirs comme si c'était une meute sans visage, comme si c'était des gens assoiffés de sang, contre la raison, incapables de débattre, incapables de raisonner. On caricature leur point de vue, puis surtout, on ne leur donne pas de droit de réplique, parce qu'on sait bien, au Québec, ailleurs au Canada aussi, c'est la même chose. C'est quoi le pourcentage de l'espace médiatique? C'est quoi le pourcentage des commentaires qui sont faits par des personnes qui sont directement concernées par cette situation-là, qui ont vécu dans leur chair les coups de bâton? Donc, nécessairement, il y a un déséquilibre, et ce déséquilibre-là, pour moi, il m'inquiète parce que je me souviens très bien de la crise des accommodements raisonnables, et pour moi, c'est exactement les ingrédients qui étaient là à l'époque sont encore rassemblés. C'est-à-dire qu'on prend une anecdote, puis sans prouver que c'est exactement ça la dynamique de pouvoir dans un milieu donné, on en fait un combat pour la liberté, la civilisation, la raison, la démocratie et l'humanité, la dignité humaine. Et d'un autre côté, on met toutes les minorités dans un même panier, puis on jette sur elles un regard déshumanisant, comme si elles étaient des ennemis de la civilisation, de la raison, de la liberté, de l'humanité, etc. Puis, nécessairement, avec cette dynamique de pouvoir-là, je ne sais pas où est-ce que ce qu'on est en train de faire là en ce moment, où est-ce que ça pourrait donner, où est-ce que ça pourrait mener qui est positif, en fait. Cette stigmatisation-là, une fois qu'elle est commencée, elle est très, très difficile de remettre le dentifrice dans le tube, comme on dirait. Et je m'inquiète pour tous les étudiants noirs racisés à l'université qui sont déjà extrêmement minoritaires dans chacun de leurs départements. Puis je me demande comment est-ce qu'ils vont être capables, à l'avenir, d'énoncer leur point de vue en sachant que tout le Québec va être là pour rire d'eux si jamais ils osent prendre la parole sur des enjeux qui leur tiennent à cœur puis qui sont liés à leur histoire qui leur est propre.
Donc oui, en ce moment, je suis vraiment inquiète de ce qui se passe. Mais j'aurais envie de vous lancer peut-être un défi en terminant. Ce mot « arme » est un mot « arme » parce que les dynamiques de pouvoir n'ont pas changé, non seulement au Québec, mais à travers le monde. Le racisme systémique est toujours présent, les dynamiques d'exclusion sont toujours présentes, les inégalités de richesse parce qu'on s'est fait voler de nos terres, puis nos terres ont été pillées, puis que notre labeur a été pillé, sont encore présentes. Puis quand on demande justice, quand on demande réparation, ces demandes-là ne sont encore pas accédées. Donc, ce que j'ai envie de vous dire en terminant, c'est si vous réussissez à mettre fin au racisme systémique, si vous réussissez à donner des réparations pour les gens qui ont subi des coups de bâton à travers les siècles, si vous réussissez à faire en sorte qu'on est compensé pour les dommages qui ont été faits par les empires avec ce bâton-là, j'ai aucun problème à vous laisser faire avec cette arme-là ce que vous voulez parce que cette arme-là va avoir été finalement désamorcée. Et c'est ça que j'ai envie de vous dire en terminant, c'est que la raison pour laquelle ce mot-là fait aussi mal, c'est parce que ce n'est pas seulement un mot, c'est un symptôme des dynamiques de pouvoir qui sont toujours présentes. Donc, si vous réussissez à les inverser, si vous réussissez vraiment à faire en sorte qu'on vive dans un monde où il y a une égalité, mais à ce moment-là, moi, j'ai aucun problème. Faites-en de ce que vous voulez de ce mot bâton-là. Vous avez ma bénédiction.